Madame, monsieur, bonjour. Contrairement aux idées reçues, Afrique rime aussi avec innovation. Notre continent invente, crée et trouve des solutions pour répondre aux enjeux de développement et de croissance. Ces dernières années, l'entrepreneuriat et l'open innovation se sont multipliés en Afrique. On parle aujourd'hui de l'Afrique comme futur royaume de l'innovation. Alors comment faire réellement de l'innovation le moteur de la transformation et de la diversification des économies africaines? Les participants de la 7e édition de Hub Africa ont tenté de répondre à cette question et à bien d'autres lors de ce forum dédié aux investisseurs et entrepreneurs de notre continent. Ce rendez-vous a réuni du 12 au 13 juin dernier à Casablanca des opérateurs économiques, des personnalités politiques, des experts provenant de 13 pays africains. Alors pour faire le bilan de cet événement et pour parler aussi des enjeux et défis des grandes entreprises, des PME et des start-up en Afrique, nous sommes en duplex depuis Rabat avec Zakaria Fahim, président de Hub Africa. Bonjour Zakaria Fahim. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Alors le thème retenu cette année pour cette 7e édition de Hub Africa, Open Innovation au service de la PME africaine. Donc concrètement, qu'est-ce que l'Open Innovation ? L'Open Innovation, c'est la capacité aujourd'hui d'aller chercher, je dirais, l'innovation là où on ne l'attend pas, notamment sur les startups, donc ceux qui arrivent de façon très disruptive, qui ont cette agilité, cette capacité de voir des opportunités là où les autres voient des contraintes, puisqu'effectivement elles sont vierges, elles n'ont pas de passé et peuvent aujourd'hui effectivement challenger donc, des acteurs qui sont déjà installés. Donc cette Open Innovation ne peut se traduire que quand on croise aujourd'hui des gens qui sont déjà installés, des startups, mais aussi le monde de la recherche, le monde universitaire. Et c'est cette triangulaire qu'il va falloir accélérer. Et on s'est rendu compte que beaucoup de nos startups, un peu comme ce Jourdain, font de la production le savoir, vont chercher cette innovation, cette frugalité. Et nous avons aussi la chance, c'est que nos startups ont compris la problématique de nos marchés, sont dans une logique d'innovation, donc comme je disais frugale, mais aussi dans une logique un peu de Lego, où on apprend en marchant. Et ça nous a permis pendant ces 2 jours de voir un foisonnement de talents, de voir qu'il y avait des entreprises qui étaient, par exemple, en Tunisie, un des leaders en Afrique et un des grands leaders mondiaux dans la robotique. Donc, c'est des choses qu'on découvre. On voit qu'il y a des entreprises qui développent des plateformes dans l'éducation, dans la santé, des outils qui sont à des prix défiant toute concurrence par rapport aux standards européens. Et c'est un peu cet esprit, cette dimension Afrique que nous avons partagée. Donc faire en sorte que quand on parle d'open innovation, qu'on ait le plaisir là aussi, c'est pour ça qu'on a parlé de PME, parce que très souvent la PME est vue un peu comme l'enfant pauvre, les startups un petit peu comme le petit frère qu'on prend par la main et non pas comme celui qui apporte un plus. Et là, on a voulu vraiment démontrer qu'elles avaient le même ADN et qu'elles pouvaient travailler ensemble au service du continent. Alors en plus des nombreux acteurs et opérateurs économiques, plusieurs personnalités politiques étaient présentes, pour ne pas toutes les nommer. La 6e présidente de la République de Maurice, Madame Fakim, était présente. L'île Maurice, qui est un des pays d'Afrique les plus innovants du continent, et pour cause, l'État mauricien investit massivement dans la recherche et le numérique. Alors pour relever le défi de l'innovation, faut-il finalement avoir un vrai soutien des gouvernements, donc comme c'est le cas à l'île Maurice? Je pense qu'effectivement, vous l'avez bien rappelé, pour pouvoir accélérer le développement de nos entreprises, c'est un peu comme le tango, on doit être à 2. Et si le secteur privé, si les startups, l'accompagnement aujourd'hui, notamment avec des investisseurs privés, est fondamental. L'appui du politique, notamment on parle beaucoup de régions avancées. On était très heureux d'avoir avec nous Sibakoli qui s'est engagé à appuyer cette initiative. Il y avait aussi le patronat représenté par son président, M. Mezoual, qui est aussi appuyé, qui accompagne depuis le démarrage, donc en tant que CGM, le Hub Africa. Donc je pense que si on veut réellement
asseoir Hub Africa comme étant une initiative qui part du Maroc avec un rayonnement qui est continental, il va falloir effectivement consolider. Et c'est pour ça que nous sommes toujours positionnés comme étant un réseau des réseaux. On a été à l'initiative, le jour d'ouverture, à mettre en connexion le réseau des femmes qui sont sur plusieurs thématiques pour lancer un réseau des réseaux sur la dimension Femmes-Afrique avec cinq réseaux qui aujourd'hui se sont engagés à faire des opérations ensemble. Et Hub Africa s'est engagé à accompagner le mouvement pour que là aussi, 50% de notre population à l'échelle continentale puisse trouver sa place, notamment sur cette problématique de développement et d'entrepreneuriat, et quelle est la possibilité effectivement d'être aux premières loges. Donc je pense aussi que c'est une de nos responsabilités. Alors comment se place justement le Maroc en matière d'innovation, et comment le Royaume peut-il encore être plus performant ? Quels sont les obstacles finalement ? Je pense qu'il y a, on va dire, deux grands niveaux d'obstacles. Un, il faut aujourd'hui casser ce mythe qu'on peut faire beaucoup de choses tout seul. Beaucoup d'entreprises qui ont du talent pensent qu'en s'associant à d'autres, elles ne vont pas avoir un effet démultiplicateur. Donc nous, on pense que c'est une erreur. Donc il va falloir effectivement accompagner le plus en amont. Et donc on rappelle que l'entrepreneur démarre à l'école. Donc là aussi, il y a une sensibilisation le plus en amont. Il y a notre, je dirais, volonté de rapprocher le monde de la recherche avec le monde de l'entrepreneuriat. On vient de signer une convention avec Massir, qui est un fleuron de la recherche à l'échelle continentale. On a consolidé une convention avec Day One, qui est une plateforme mondiale basée à Monaco qui veut promouvoir les technologies. Vous savez que rien qu'en mettant de la technologie, de l'Internet dans des pays où il y a très peu d'infrastructures, on a réduit la fracture sociale et notamment de santé. Donc il y a vraiment des enjeux importants qu'il va falloir accélérer. Et donc beaucoup de défis à relever. On lance Africa Cairo. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il a été aussi question de la ZLECA, de parler de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, qui vient récemment d'entrer en vigueur. Donc, si pour certains, cet accord laisse entrevoir d'immenses opportunités économiques, d'autres sont plus sceptiques, comme le Nigeria, qui se fait attendre et n'a pas encore ratifié l'accord. Donc, comment expliquer ces craintes autour de la mise en place de ce grand marché commun de biens et de services? Je crois que ce qui est important, et donc là on est devant l'antre de la communication, faire les choses c'est bien, le faire savoir c'est mieux. Donc je pense qu'il y a un besoin de sensibilisation. Vous savez qu'il n'y a que des Africains qui peuvent être fous pour ouvrir aujourd'hui notre marché, alors que les autres sont en train plutôt de s'enfermer dans leur petit marché, dans leur petit territoire. Nous avons fait un appel aux décideurs, notamment à l'Union africaine, à nos gouvernants africains mais aussi internationaux, pour qu'il y ait un no-visa pour les entrepreneurs. Vous savez qu'aujourd'hui, un Européen ou un Américain peut se déplacer beaucoup plus facilement sur le continent qu'un entrepreneur africain. Et là, on ne peut pas continuer. Il faut casser cette asymétrie, et nous pensons qu'on ne peut pas faire de la ZLECA avec du discours. Donc il faut aujourd'hui des actions, et parmi les actions fortes, c'est comment permettre à ceux qui bâtiront et qui bâtissent aujourd'hui l'Afrique de se déplacer plus sereinement. Donc nous pensons que c'est une grosse opportunité. Donc les chiffres sont là, on pense que ça va apporter plus de PIB, ça va donner un enrichissement, mais qu'il va falloir effectivement accompagner l'amorçage pour que, et la présidente de l'île Maurice l'a bien rappelé, tous ces bouleversements, tous ces changements, s'ils ne sont pas bien accompagnés, s'ils ne sont pas bien expliqués, peuvent engendrer des freins et nous faire perdre la bataille de demain, qui est la capacité d'avoir un marché intégré capable de converser avec la Chine, avec l'Europe ou avec l'Asie. Alors, en quelques mots, pour résumer, comment, selon vous, on pourrait promouvoir, mettre en avant davantage le Made in Africa ? Je pense que ce qu'on fait modestement, notamment à Hub Africa, c'est donner la parole à ceux qui font aujourd'hui l'Afrique, qui construisent ces startups qu'on a vues. Donc on les a accompagnés, on avait à peu près 35 startups qui viennent de 13 pays. Donc il y avait
presque 30 pays représentés, mais 13 pays dans les startups. Les prix que nous faisons, parce qu'il faut fêter les entrepreneurs. Donc je pense qu'il faut qu'on soit fiers de ceux qui font de la valeur, qu'on rappelle qu'il y a une différence entre rentier et entrepreneur. Et je pense que si on arrive à démontrer à monsieur tout le monde que l'entrepreneur, c'est celui qui créera de la valeur, c'est celui qui va construire, ça sera beaucoup plus facile d'avoir l'assentiment de monsieur tout le monde. Et je pense que c'est la voie qu'il va falloir trouver rapidement. Merci Zakaria Fahim d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de Hub Africa, un événement qui a réuni à Casablanca les investisseurs, entrepreneurs et entreprises en Afrique. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Média TV, d'avoir suivi cette interview que vous pouvez revoir sur notre site internet. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.